Allez, autre point, autre mesure, direction New Delhi. Et en Inde, aussi surprenant que ça va peut-être vous paraître, les régimes ne sont pas adaptés à la morphologie, figurez-vous, mais à la personnalité de chacun. En fait, tout est une question d'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est bien ça, si j'ai tout compris, Nicolas. Bonjour. Bonjour William, oui c'est exactement ça, même si, il faut que je vous l'avoue, pour les Occidentaux comme nous, c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Mais voilà, ici en Inde, quand vous allez voir votre diététicien, c'est un petit peu comme si vous alliez rencontrer un astrologue. En fait, il va vous poser des questions, il va prendre votre pouls et en fonction de tout cela, il va détecter quel est votre signe et c'est en fonction de ce signe qu'il va vous prescrire le régime approprié. Par exemple, si vous êtes haut et terre, cela veut dire que vous êtes quelqu'un d'un petit peu lent, eh bien il va vous prescrire de manger de la roquette, de manger du persil ou du gingembre. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais vous l'aviez dit, tout joue sur la personnalité. Il faut en fait contrer les déséquilibres. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt nerveux, de plutôt colérique, il faut manger moins épicé. Enfin, regardez tout de suite 2 exemples dans ce reportage, on s'en reparle après. Il est signé Héloïse Layan et Émilie Gouveia-Vermelot. Pompe, abdos, Switch. gainage. Depuis 1 mois et demi, Gaurav Yadav suit un entraînement intensif. Mais pas seulement. Il a aussi complètement transformé son alimentation. Il mange 10 fois par jour. Son verre de protéines fait partie d'une longue liste fournie par son entraîneur, qui est aussi son diététicien. Est-ce que je peux manger 4 œufs en plus le soir? Ce que tu peux faire, c'est prendre des protéines et ensuite tu prends 2 ou 3 œufs en plus. Son astuce pour maigrir, grignoter tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle en France le régime indien. Manger toutes les 2 heures, c'est bénéfique. Cela dynamise votre métabolisme et cela vous aide à perdre de la graisse. C'est pour ça que l'on recommande de manger toutes les 2 heures. Cela va de 6, 9 ou même 12 repas par jour. En Inde, les jeunes hommes sont de plus en plus nombreux à faire attention à leur corps, influencés par les stars du cinéma Bollywood. Salman Khan. C'est à cet acteur bodybuildé que l'on attribue l'effervescence autour des clubs de sport dans le pays. Des muscles pour séduire. Au quotidien, Gaurav mise sur la discipline. Sur son téléphone, il suit rigoureusement son régime alimentaire. Je dois acheter une orange pour mon repas de 15 heures. Cela sera son 6e repas de la journée. Pois chiches, papaye, œufs, oranges, lentilles, c'est tout ce qu'il ingurgite de 7 h du matin à 10 h du soir. Et ça marche. J'ai perdu 4 kilos en 20 jours. Ce n'était que de la graisse. Au début, lorsque j'ai commencé le régime, je voulais être beau, le montrer aux autres, à mes amis. Mais depuis, j'ai réalisé que je devais aussi être en bonne santé. J'ai changé de plan. Tu viens pour la première fois? Diksha Bhutani cherche elle aussi à perdre quelques kilos. Chez cette diététicienne, elle essaie un nouveau régime basé sur une science répandue en Inde, l'Ayurveda. C'est nouveau pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Mais depuis que je suis au lycée, je me dis qu'il faut que je maigrisse. Il faut que je fasse quelque chose. La méthode peut paraître étonnante. Via une prise de pouls, le docteur Sharma sonde la personnalité du patient. Chez Diksha, elle détecte une prédominance de l'élément feu, associé à un excès d'énergie. Normalement, chez un individu sain, je prescris un régime en fonction de son prakrati, c'est-à-dire sa constitution corporelle. Lequel des éléments, feu, espace, terre, eau ou air, est le plus fort chez lui. Pour équilibrer les 5 éléments, Diksha devra donc éviter les huiles ou encore le chou-fleur, qui sont, selon sa diététicienne, source de chaleur et d'agressivité. À la place, elle devra privilégier d'autres énergies. Une cuillère de cumin après déjeuner. Pour cette science millénaire, c'est l'harmonie totale, l'union entre le corps et l'esprit qui est la clé. Être bien dans sa tête serait donc la seule façon de perdre du poids.
Pour des gens comme ça, en Europe et en France en particulier, qui aiment bien manger, c'est plutôt sympa, Nicolas, comme régime. On constate qu'il faut manger tout le temps pour maigrir, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, il ne faut surtout ne jamais avoir faim et il faut apporter au corps toutes les bonnes énergies dont il va avoir besoin à chaque moment précis de la journée. Alors, j'ajoute que la cuisson aussi est très importante. Il ne faut pas que les aliments soient trop chauds ni trop froids. Ici, on mange plutôt à température ambiante. Les régimes sont bien sûr végétariens, hindouisme oblige. Ils sont basés sur les aliments principaux de la cuisine indienne, le riz et le curry. Les fruits, eux, se mangent avant les repas, 30 minutes avant les repas. Et puis, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Mais ça, je pense que c'est assez universel. Oui, c'est vrai. Dernière question, Nicolas. Est-ce que les Indiens ont des problèmes de poids en général? La réponse est très clairement oui. Les Indiens sont plutôt des personnes bien portantes. Il y a dans le pays 30 millions d'obèses. L'Inde se classe 3e après les États-Unis et la Chine. Si vous connaissez un petit peu la cuisine indienne, vous savez que beaucoup d'aliments sont cuits dans l'huile, tout est frit et les Indiens aiment beaucoup le beurre également. Alors, le problème touche particulièrement les zones urbaines, comme ici à New Delhi, où les produits frais sont souvent manquants ou en tout cas sont hors de prix. Et puis on a été souvent surpris également de voir que dans les écoles de la capitale, pour le déjeuner, des sandwichs ou des frites sont servis tous les jours. Ah ouais.